Bonjour les amis. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertha. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Allons, commençons tout de suite au compte de 1, 2, 3, c'est parti. Rebonjour les amis. Je suis très heureuse aujourd'hui, savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes à la ferme et c'est un endroit que j'adore plus que tout. Ici, nous verrons plusieurs animaux, et nous pourrons ainsi apprendre beaucoup sur eux. Par exemple, comment s'appelle chacun des animaux que nous verrons, et comment l'écrire. Alors je vous conseille de prendre un cahier et un crayon, pour écrire tous les noms de ces animaux, je vous donnerai le temps de les écrire, au fur et à mesure que nous les verrons, sommes-nous d'accord? Si vous n'avez pas votre cahier et votre crayon avec vous, demandez à votre mère ou votre père de mettre la vidéo sur pause, ainsi vous pourrez prendre tout le temps que vous aurez besoin. Vous êtes prêts? Alors nous pouvons commencer. Premièrement, le mot ferme se compose de 5 lettres. F, E, R, M, E. Ce qui nous donne ferme. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Je me suis approché un peu plus de la ferme, afin d'être plus près de ces chers animaux. Avant de commencer avec ces animaux, que l'on retrouve dans presque chaque ferme, j'aimerais vous parler de l'abeille. L'abeille se retrouve aussi dans la nature sauvage, et parfois dans quelques fermes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle nous donne ce miel si délicieux, que vous connaissez sans aucun doute. Voici donc une abeille. Le mot abeille se compose de 7 lettres. A, B, E, I, L, L, E. Ce qui nous donne abeille. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Vous voyez derrière moi, il y a 2 chevaux à l'intérieur de l'étable, ceux qui ont la tête sortie par cette grande fenêtre. Nous y reviendrons bientôt, parce que cela m'a fait penser, que parfois nous retrouvons des ânes dans quelques fermes. Un âne ressemble un peu à un cheval, quoique généralement plus petit, et avec de plus grandes oreilles. Voici donc un âne. Le mot « âne » se compose de seulement 3 lettres. A, N, E. Vous avez remarqué que la lettre A a un petit chapeau au-dessus. C'est que nous devons prononcer cette lettre d'une manière un peu différente, sans ce petit chapeau, nous dirions « âne » au lieu de « âne », vous saisissez la différence. Je sais que c'est quelque peu difficile de le percevoir dans la prononciation, mais c'est ainsi. Ce qui nous donne donc le mot « âne ». Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Vous voyez derrière moi, le petit canard au bas de cette fenêtre de l'étable, celui qui est le 3e en partant de votre gauche, c'est-à-dire entre le lapin et le petit cochon. Presque toutes les fermes que je connais, possèdent des canards. Certains diront que cela ressemble quelque peu à une poule, sauf qu'au contraire de la poule, qui n'aime pas se baigner, le canard lui, en raffole. Voici donc un canard.
On remarque ici une autre différence du canard avec la poule, le bec du canard est plus allongé, et n'est pas de forme pointue comme celui de la poule. Il n'y a donc pas de confusion possible maintenant, vous connaissez ces différences entre ces deux animaux de la ferme. Le mot « canard » se compose de 6 lettres. C, A, N, A, R, D. Ce qui nous donne donc le mot « canard ». Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Maintenant revenons au cheval que je vous ai parlé un peu plus tôt. Le cheval est un autre animal très répandu, dans presque toutes les fermes. En fait, c'est un très bon ami du fermier. De par sa taille et sa force, cela en fait un animal qui peut accomplir bien des tâches difficiles, afin d'aider notre ami le fermier, comme tirer une charrette par exemple. Voici donc un cheval. Le mot « cheval » se compose de 6 lettres. C, H, E, V, A, L. Ce qui nous donne donc le mot « cheval ». Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Dans bien des fermes, nous retrouvons aussi des chèvres, tout comme celle que vous voyez derrière moi. Celle qui est la première, sous la fenêtre à votre gauche. La chèvre est très appréciée des fermiers, car elle donne un lait qui possède, dit-on, bien des bienfaits pour la santé. De plus, on fabrique à partir de ce lait, un fromage savoureux. Voici donc une chèvre. Le mot « chèvre » se compose aussi de 6 lettres. C, H, E, V, R, E. Vous avez sans doute remarqué cette petite barre inclinée vers la gauche, au-dessus de la première lettre, E. C'est que cette lettre, E, doit se prononcer différemment, c'est-à-dire qu'elle doit être prononcée comme « est », comme dans le mot « lait », au lieu de « e ». Sinon, on dirait chèvre, au lieu de chèvre. Ce qui nous donne donc le mot « chèvre ». Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Quelle ferme ne possède pas de poulet? La très grande majorité des fermes en ont effectivement. En fait, sans poulet, le fermier n'aurait pas d'œufs pour son petit déjeuner. Et oui, les œufs que tu manges le matin, proviennent des poules. Avez-vous remarqué que je viens de dire poule au lieu de poulet? Je vous explique. En fait, le mot poulet est utilisé pour parler de cet animal, sans tenir compte si c'est un mâle ou une femelle. Un papa ou une maman, pour être plus précise. En fait, pour la femelle, ou la maman si vous préférez, on dira une poule, et pour le mâle, ou le papa, on dira un coq. Pas besoin de vous mentionner, que c'est la poule, en fait la maman, qui donne des œufs. Le coq, tant qu'à lui veille sur les poules afin de les protéger. Dans l'image qui suit, ce sera un coq, le papa en fait, mais c'est très difficile de voir la différence entre le papa et la maman. Voici donc ce poulet. Le mot « poulet » se compose, lui aussi de 6 lettres. P, O, U, L, E, T. Ce qui nous donne donc le mot « poulet ». Écrivez-le maintenant.
C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Quelle ferme n'a-t-elle pas aussi de lapins? Il est rare de voir une ferme sans lapin. Ce petit animal sympathique n'a pas besoin d'être présenté, nous connaissons tous très bien ce qu'est un lapin. Alors le voici. Le mot lapin, tant qu'à lui se compose de 5 lettres. L, A, P, I, N. Ce qui nous donne donc le mot lapin. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Qui d'entre vous ne sait pas ce qu'est un mouton? Je peux imaginer votre sourire. Bien sûr que vous savez ce qu'est un mouton, mais savez-vous comment l'écrire? Je vois que certains d'entre vous ne le savent pas, mais avant de vous enseigner comment cela s'écrit, parlons un peu de cet animal, qui lui aussi est très commun. Nous savons tous que durant l'hiver, quand il fait très froid, nous adorons porter un chandail de laine, parce que c'est très chaud. Mais d'où vient cette laine? Eh oui, de nos chers moutons. En fait, la laine est la fourrure du mouton, et elle pousse continuellement. Alors le fermier, de temps à autre doit la couper, tout comme le coiffeur le fait avec tes cheveux quand ils sont trop longs. Par contre, au lieu de jeter cette fourrure, comme nous le faisons avec les cheveux coupés, le fermier la conserve et en fait de la laine, qui servira à fabriquer ce gilet qui te réchauffera les mois d'hiver. Voici donc notre cher mouton. Le mot mouton se compose de 6 lettres. M, O, U, T, O, N. Ce qui nous donne donc le mot mouton. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'une oie? Certains le savent, mais quelques-uns l'ignorent, alors je vous explique. Une oie, c'est un oiseau qui ressemble, en quelque sorte à un canard, mais plus gros. Et laissez-moi vous dire que c'est très malin. Donc, si vous voyez une oie venir vers vous, les ailes ouvertes et la tête abaissée, vous feriez mieux de vous écarter de son chemin. Sinon, elle risque bien de vous pincer durement avec son bec. Croyez-moi sur parole et n'essayez pas de jouer les braves. Voici donc ce qu'est une oie. Le mot oie se compose de seulement 3 lettres. O, I, E. Ce qui nous donne donc le mot oie. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Savez-vous ce qu'est un porc? Certains disent que oui et d'autres sont confus. Je comprends, c'est que nous avons l'habitude de l'appeler cochon. Et oui, ce petit cochon tout rose est en fait un porc, c'est le même animal, mais c'est plutôt ce nom que nous devrions utiliser au lieu de cochon. Voici donc notre cochon, oh pardonnez-moi, notre porc. Le mot porc se compose de 4 lettres. P, O, R, C. Ce qui nous donne donc le mot porc. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Alors nous pouvons continuer. Vous pensiez sûrement que j'avais oublié notre amie la vache, eh bien non, je la gardais pour dessert, si l'on peut dire ainsi.
qui d'entre nous ne connaît pas cette charmante et bienveillante vache, celle qui nous donne chaque matin, ce délicieux verre de lait, bon pour la santé. La vache est donc un animal que nous apprécions beaucoup, vous vous imaginez, sans son lait, nous devrions alors tremper nos biscuits dans un verre d'eau. J'aime mieux ne pas y penser, et vous? Voici donc notre grande amie la vache. Le mot vache se compose de 5 lettres. V, A, C, H, E. Ce qui nous donne donc le mot vache. Écrivez-le maintenant. C'est noté. Parfait, vous êtes des amis vraiment super, et j'éprouve toujours un grand plaisir, soit de vous rencontrer pour la première fois, ou de vous retrouver de nouveau. Malheureusement, nous voilà donc rendus à la fin de cette journée à la ferme. J'espère que vous avez aimé partager cette aventure avec moi, de mon côté, je me suis bien amusée avec tous ces animaux. Si jamais, vous avez manqué quelques mots, que vous n'avez pas eu le temps de tous les écrire, vous pouvez regarder cette vidéo de nouveau, et ce, autant de fois qu'il vous plaira. De plus, vous retrouverez sur YouTube, d'autres aventures des histoires de Bertha. De nouvelles aventures s'ajouteront au fil du temps, alors revenez afin de profiter de toutes ces aventures avec moi. Je vous dis donc au revoir mes chers amis. N'oubliez pas d'être gentil et respectueux envers vos parents, ou amis, et bien entendu, avec tous ces chers animaux qui nous entourent. J'espère vous retrouver très bientôt, dans une autre aventure des histoires de Bertha.